CAN Orange 2012, Gabon-Guinée équatoriale. Le Gabon termine premier de son groupe en battant la Tunisie sur le score d'1-0. C'était bien sûr tout à l'heure du côté de Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Les Panthères du Gabon joueront donc leur match de quart de finale à Libreville. Ce sera au stade de l'amitié sino-gabonaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus à cette édition d'information. Édition d'information que nous démarrons avec cette actualité en rappel, notamment l'élection du président de la Commission de l'Union africaine qui a donc constitué le point d'orgue des assises d'Addis Abeba hier. Jusqu'à son retour à Libreville, le chef de l'État a eu droit à un calendrier très chargé. Le film de la journée d'hier dans ce reportage de Lazare Borner, presse présidentielle. Le huis clos de désignation par vote du futur président de la Commission de l'Union africaine a accouché d'une impasse. Nous avons eu une élection démocratique et après les 4 tours, le Jean Ping a toujours fini en tête. Bon, pour le dernier tour, il lui manquait la qualification des 2 tiers. Bon, voilà, donc aucun candidat n'a réellement pu être élu président de la commission, mais nous avons décidé donc de prolonger le mandat de la commission actuelle jusqu'au mois de juin, date du prochain sommet où donc on procédera à l'élection du nouveau président de la commission. Les 2 candidats, Dlamini Zuma, ministre sud-africaine, et Jean Ping, président sortant, n'ont pu réunir la majorité des 2 tiers comme exigé dans les colonnes des dispositions juridiques, statutaires et légales de l'Union africaine. Le premier tour a proposé un score serré, 28-25. Le second plus serré, 27-26. Et le troisième, moins que le deuxième, 29-24, toujours en faveur de Jean Ping. La loi électorale de l'Union prévoit, dans ce cas de figure, que le candidat arrivé second se désiste. Et le scrutin se poursuit dans son 4e tour avec le candidat ayant le meilleur score. Du coup, Jean Ping s'est présenté au tour suivant tout seul. Cette même loi électorale exige 36 voix pour être élu. Or, le 4e scrutin a enregistré un nombre important de bulletins blancs, 21 au total. Finalement, 4 voix ont manqué à Jean Ping qui a réalisé 32 voix pour poursuivre son action crânement à la tête de la Commission de l'Union africaine. La procédure continue, il faut attendre, il ne faut pas vous presser. Il faut attendre 6 mois, selon les textes, pour la reprise du vote. Rendez-vous pourrait être pris pour juin prochain. L'on parle de Lilongwe au Malawi. Comme l'histoire de David et de Goliath, le géant Afrique du Sud n'a pas pu terrasser le petit Gabon en 3 tours de scrutin. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a même obtenu de ses pairs que Jean Ping reste en poste jusqu'en juin. C'est cela, le triomphe de la diplomatie de l'émergence. Toujours en rapport avec cette actualité, ajoutons qu'en terre éthiopienne, où il vient donc de séjourner, Ali Bongo Ondimba, le président de la République, a également dévisé avec le chef de l'État tunisien. La coopération bilatérale était au centre de ces échanges. Lazare Borner, presse présidentielle. Le nouveau chef d'État tunisien est allé partager avec le président Ali Bongo Ondimba les ambitions qui sont les siennes à la fois pour la coopération tuniso-gabonaise et le développement de l'Afrique. Pour ce qui est de la coopération bilatérale, Mohamed Monsef Marzouki s'est dit impressionné par la dynamique qu'entoure l'action du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Les 2 hommes d'État ont décidé de la convocation dans un délai appréciable des conventions mixtes. Nous avons convenu de raffermir nos positions, de faire réactiver les commissions mixtes, de traiter sur des problèmes techniques particuliers. Et puis, je suis heureux de vous annoncer que bientôt le président Bongo viendra à Tunis. Au plan africain, le retour du Maroc au sein de la famille africaine est une préoccupation pour les présidents Ali Bongo Ondimba et Monsef Marzouki. Et je suis content de dire que pratiquement nous avons les mêmes points de vue sur tout, y compris sur le retour de nos frères marocains dans l'enceinte de l'Union africaine. Le nouveau chef de l'État tunisien a réaffirmé au président Ali Bongo Ondimba la volonté de la Tunisie de s'investir pleinement dans l'action de l'Afrique. Les universités tunisiennes sont ouvertes aux étudiants africains. Le Gabon, avec cette importante communication, tous les agents contractuels de droit privé de Gabon Télécom Libertis, sans exclusive,
admis au plan social 2008, sont priés de se rendre au siège du comité de privatisation dès ce mercredi 1er février 2012 à partir de 8 h pour affaires urgentes les concernant. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition d'information. Nous parlons du dialogue qui a encore triomphé au ministère des Petites et Moyennes Entreprises où Jean-Félix Mulungi, le patron de ce département ministériel et la Confédération gabonaise viennent donc d'accorder leur violon dans la crise qui minait ce secteur dans notre pays. Les syndicalistes, voulais-je dire, ont donc tenu à remercier le ministre pour cette importante ouverture. C'est ce que nous rapportent Cheryl Bunguta et Séverine Ondias Souna. La classe moyenne et contrôleur de l'économie nationale. Après 3 semaines de travail intense avec la Confédération gabonaise des PME, qui dénonce la marginalisation de ce secteur dans l'attribution des marchés publics, les responsables de cette confédération ont voulu saluer la pleine disponibilité du ministre Jean-Félix Mulungi. Depuis 3 semaines que nous sommes ensemble, Monsieur le ministre, nous sommes ravis que cette collaboration en si peu de temps est abouti à des actions concrètes. Actions concrètes allant dans le sens du développement de nos PME. Actions concrètes à travers la convocation de certaines entreprises majeures pour qu'elles viennent s'expliquer face à la précarité qui prévaut au sein de nos PME. Aujourd'hui, un pays comme la France, il doit avoir des élections présidentielles. C'est la PME qui est au centre du débat politique français. Courage, nous avons encore beaucoup de combats à mener. C'est justement ce qui a permis à la Confédération de s'entretenir avec la Direction générale de la Banque gabonaise de développement. Il était question pour la BGD qui a pour mission de l'accompagner, d'être au fait de l'existence de la représentation de la PME gabonaise. Le Gabon ne se hissera pas au rang de pays émergent avec la main-d'œuvre, la sous-traitance et les services importés. Le Gabon émergent se fera avec les Gabonais qui ont le courage de se lancer dans la mise en place des initiatives privées. La PME gabonaise est une affaire de souveraineté nationale car elle permet de booster l'économie dans un pays en pleine mutation. La multinationale Samsung va aider dans la mise en place de l'école d'ingénieurs en informatique et électronique au Gabon. C'est l'objet du partenariat officialisé ce matin avec la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Détails et explications dans ce reportage d'Edgar Nzembi-Doukaga et Serge Nzengi Mabila. Dans ce siège de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, bureaux et salles de marché sont dotés en équipement high-tech signé Samsung. Le partenariat conçu en présence du président du conseil d'administration de la BVMAC, Henri-Claude Ohima, lors du CAP 6, a été rendu officiel. L'élément important de ce partenariat, c'est former les opérateurs régionaux dans le cadre de cette école-là via la BVMAC. Donc, c'est l'occasion de remercier le groupe Samsung, son représentant M. Saxena, le groupe SGCOM qui est venu nous soutenir dans le cadre de ce partenariat-là, qui, à mon sens, sera fructif pour la sous-région et pour le rayonnement de la BVMAC et de la zone CEMAC. Dans ce partenariat, dont les responsables ont échangé des présents pour s'en féliciter, la multinationale Samsung va aider aux côtés de la BVMAC à la mise en place d'une école d'ingénieurs en informatique et en électronique. Un des gros acquis d'un partenariat qui épouse les ambitions de Samsung dans un pays économiquement ambitieux. Samsung, comme vous l'avez pu remarquer, est sponsor officiel de la Coupe d'Afrique. Samsung a mis à la disposition du peuple gabonais des billets d'entrée au stade. Vous allez voir qu'actuellement au stade Omnisport, il y a un grand écran qui diffuse tous les matchs. C'est Samsung qui l'a fait et je crois que ça est évalué à 8 millions de dollars, tout ce que Samsung a investi pour cette Coupe d'Afrique. Et cela est fait dans l'optique d'améliorer le partenariat qui est avec la BVMAC. Outre la formation des ingénieurs en informatique
et en électronique. Le partenariat signé vise également à doter chaque agent de la BVMAC d'au moins un appareil signé Samsung. Il faut également rappeler que dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le groupe a investi pour environ 8 millions de dollars. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images dues à une mauvaise conservation du support magnétique. Nous continuons à parler donc des vies des entreprises. À l'occasion de sa rencontre traditionnelle annuelle, la direction générale du groupe Bolloré Gabon vient de dresser le bilan de l'année écoulée, mais aussi évoquer les perspectives pour l'année 2012, comme nous le signifient ici Jean-Augustin Zengui et Pierre Claverella. Fort de son implantation au Gabon depuis plusieurs décennies, le groupe Bolloré, qui a pour objectif permanent l'amélioration de son image d'entreprise performante, a communié avec l'ensemble de son personnel des sites de Libreville et de Port-Gentil à l'occasion de la traditionnelle rencontre annuelle instaurée au sein de cette entreprise. C'est ainsi que, pour parvenir à cet objectif majeur, elle a renforcé, diversifié et organisé la formation continue dans l'entreprise dans différents domaines tels que les langues étrangères, l'informatique, la conduite de la sécurité, ainsi que des formations spécifiques à nos métiers du maritime et de l'aérien. Nos métiers sont sans cesse en évolution. Et la force et les atouts d'une entreprise, c'est sa capacité à s'adapter, à réagir aux nombreux changements qui lui sont imposés tout au long de son existence. Occasion pour la direction générale du groupe Bolloré au Gabon de dresser un bilan, mais aussi d'évoquer quelques perspectives pour cette nouvelle année. En général, l'année 2011 a été une année très mouvementée dans le monde et en Afrique sur les plans politique, social et économique. Malheureusement, cette tendance n'est pas épargnée notre société qui a subi une baisse significative de son résultat par rapport au budget estimé. La majeure partie de cette baisse d'activité ainsi que des résultats les plus préoccupants ont été observés dans l'entité Saga Gabon. Bien entendu, il ne faut pas oublier que de divers dérapages, problèmes sociaux en répétition ont contribué fortement à ces résultats. Nous devons absolument rompre avec ces pratiques moralement condamnables et redonner toutes les places à l'honnêteté, à loyauté et la fidélité. À l'orée de cette année nouvelle, porteuse de difficultés, mais aussi riche d'opportunités, en particulier à Port-Gentil, dans le secteur pétrolier, industriel, on doit se matérialiser plusieurs projets. Ces moments de retrouvailles entre agents et responsables du groupe Bolloré ont été agrémentés par l'artiste confirmé Kaki Disco et ses danseurs. Nous abordons à présent la vaste page consacrée à la CAN Orange 2012 Gabon-Guinée équatoriale. Et avant cette édition d'information, vous avez pu regarder la rencontre du groupe C, Gabon-Tunisie, qui se déroulait à Franceville, rencontre qui avait donc pour principal enjeu la première place du groupe. Là-bas, le Gabon a donc battu la Tunisie sur le score de 1-0. Les Panthères du Gabon, grâce à ce score, joueront leur quart de finale à Libreville. Vous le savez également, l'organisation de cette compétition a nécessité la mobilisation d'importants moyens matériels, humains et financiers. Dans le domaine de la santé, les équipements du COCAN et bien sûr le ministère de tutelle se sont mis à pied d'œuvre pour offrir une compétition de qualité aux sportifs et aux nombreux invités de la CAN 2012, tel que souhaité donc par le chef de l'État
Ali Bongo Ondimba. Bienvenue Miko Barthelbois, Cédric Aleka nous entretiennent un peu plus. La CAN 2012 au Gabon, côté court, c'est ce flot d'émotions fortes et d'hystérie collective à chaque sortie des Panthères du Gabon. Côté jardin, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi ce spectacle de dégâts corporels après les rencontres de football. Du pain sur la planche pour les équipes en charge de la santé. Vous avez eu l'habitude de voir maintenant les matchs de football. Vous voyez que sur la pelouse, nous avons deux équipes de secouristes pelouse, donc qui interviennent dans un premier temps. Et ensuite, ces cas sont transférés au niveau de l'infirmerie donc des joueurs, qui est à l'intérieur du stade, donc qui permet déjà, pour ce qui est donc sportif, donc d'avoir une prise en charge rapide. Ensuite, dans les gradins, vous avez, peut-être ça ne se voit pas, mais vous avez donc des secouristes qui sont là, il y a des équipes médicales, on les appelle les points de secours, qui sont disséminés dans tous les gradins. D'ailleurs, c'est dans ces gradins qu'ils ont pu identifier donc, des patients qui avaient des malaises et qui les ont ensuite emmenés secondairement dans les infirmeries des stades. Depuis le début de la compétition, le comité santé du COCAN veille au grain, au stade et en dehors. Lorsque nous sortons des gradins tout autour du stade, à l'intérieur donc de l'enceinte, nous avons donc des postes de secours avancés. Il y en a 4, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Donc qui permettent aussi pour tous les gens qui circulent dans la périphérie du stade donc de pouvoir être pris en charge très très rapidement. Et nous avons un poste médical avancé qui est du côté de la tribune nord qui ne se voit pas, donc qui permettra de faire le triage en cas effectivement de dépassement, de débordement, avant d'envisager effectivement des évacuations sanitaires. La prise en charge des accidentés en cas de débordement incombe également au ministère en charge de la santé, qui a mis sur pied le comité santé pour les événements de masse. Nous avons donc la maîtrise de la situation épidémiologique dans la sous-région africaine et nous avons mis en place des postes aux différentes portes d'entrée et de sortie de notre pays et particulièrement au niveau des aéroports, des ports, ainsi qu'aux gares ferroviaires au niveau de la province du Haut-Ogooué et au niveau de la province de l'Estuaire. Ensuite, il y a la prise en charge des accidentés de la voie publique pendant la période de la CAN. Le reste des personnes qui auront à solliciter les services de santé publics civils, y compris les autres services de santé publics militaires et privés, le ministère de la Santé, en ce qui nous concerne, a donc pris des dispositions qui se déclinent au niveau de Libreville par le renforcement des capacités d'abord du centre hospitalier universitaire d'Angongé. Avec le centre hospitalier universitaire d'Angongé, les hôpitaux de référence et les structures périphériques sont donc à pied d'œuvre à Libreville et dans la province du Haut-Ogooué pour garantir une bonne compétition aux sportifs et à tous les invités de la plus grande fête du football du continent. Autre point d'intérêt en termes d'investissement, le centre de médecine du sport d'Angongé, l'un des principaux acquis donc de cette CAN 2012 dans notre pays. La structure a été mise sur pied par le COCAN. Elle s'inscrit donc dans la droite ligne de la politique sportive prônée par le chef de l'État. Gros plan sur cette structure dédiée au sport, une première au Gabon avec Bienvenue Miko. Situé à 200 mètres du centre hospitalier universitaire d'Angongé, le centre de médecine du sport, c'est cette unité pluridisciplinaire de consultation externe.
On a affecté à chaque équipe un médecin du sport et un kinésithérapeute avec un matériel, c'est-à-dire un matériel pour faire de la physiothérapie, avec des tables de massage. Là, à l'antenne, on est 2 équipes, il y a le Maroc et la Tunisie. Là, pour chaque équipe, il y a une ambulance. Donc, il y a 2 ambulances à l'antenne. Il y a 2 médecins urgentistes avec leur infirmier anesthésiste et tout, et plus un autre médecin du sport. Donc, vraiment, on est très, très contents. Moi, j'ai eu 2-3 urgences à 3h du matin. Ils étaient tout de suite là, on est parti. Bon, d'ailleurs, on a eu un cas de palu, pris en charge dans le quart d'heure qui suit, traité tout de suite. D'ailleurs, il a repris ses entraînements et tout. C'est extraordinaire. Vraiment, bravo pour l'organisation médicale. C'est tout, je suppose pour le tout, mais en tout cas, concernant notre discipline, notre métier, c'est extraordinaire. C'est vraiment très, très, très bien fait. Ils sont avec nous, les ambulances nous suivent à l'entraînement. C'est vraiment bien, bien fait. La structure est la toute première du genre au Gabon, entièrement dédiée à la médecine du sport. Donc on reçoit les sportifs ici, on les examine, on pose le diagnostic, et après avoir posé le diagnostic, nous décidons donc d'appliquer un traitement de kinésithérapie. Le centre est dirigé par une équipe de kinésithérapeutes expérimentés pour des soins de physiothérapie. On sait que nous avons beaucoup de sportifs et vous voyez un peu l'ampleur que notre sport est en train de prendre. Sur le plan continental, on commence à avoir des médailles d'or. Et là, en Coupe d'Afrique, on est déjà qualifié pour les quarts de finale. Ceci veut dire que lorsque le sport va en avant, il faut aussi qu'il y ait des structures qui accompagnent. Et ce centre est vraiment la bienvenue. Ce centre va s'occuper de la santé des sportifs. Doté d'appareils modernes de fitness et d'électrothérapie, le centre de médecine du sport est l'illustration même de la politique sportive prônée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Donc on espère, avec le docteur Lebamba et je pense avec le professeur Nchoua, que lorsque nous aurons terminé la CAN, que les autorités politiques comprendront la nécessité effectivement de créer maintenant au Gabon un centre national de médecine du sport qui sera dédié aux sportifs. Et là, les sportifs auront un centre. Un peu comme vous voyez au centre des jeunes scolaires, les élèves ont une référence. Là, les sportifs auront leur référence. Déjà en termes de prévention, vous délivrez les licences en début d'année. Ça va plus se faire n'importe où. Je pense que ce centre pourra justement le faire. Ce centre pourra servir à suivre l'élite sportive. Nos sportifs de haut niveau, il faut qu'ils soient suivis. On leur fait un dossier. Et à partir de ce moment-là, on pourra les suivre toute la saison. Ce centre va fonctionner avec des spécialistes. Cette unité de soins sportifs est donc l'un des principaux acquis de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Une structure d'avenir pour le sport dans notre pays. Parmi les structures qui font la fierté de notre pays, à l'occasion donc de cette CAN Orange 2012, il y a le complexe sportif de Bongoville où séjournent d'ailleurs actuellement les Panthères du Gabon qui viennent de livrer leur match contre la Tunisie. Nous vous proposons là aussi d'aller à la découverte de ce complexe sportif de Bongoville avec Armel Baoulé de notre rédaction. En plein cœur de Bongoville, cette coquette ville que l'État gabonais s'est engagé dans la construction de ce complexe sportif de Bongoville, un espace merveilleux où loge actuellement l'équipe nationale Les Panthères et leur encadreur. À la découverte de ce complexe sportif de Bongoville qui ouvre ses portes à nos reporters de Gabon Télévision, suivons cette visite guidée de notre journaliste Amazon Raïssa Lormeza. Dans ce grand tour de Franceville du Haut-Togo que nous faisons afin de vous faire découvrir les réalisations et de vous faire vivre la CAN également dans cette province du Gabon qui abrite le groupe D, nous avons rencontré monsieur Antino Pascal. Il est le responsable Kaby, donc Kaby qui a été le maître d'œuvre de ce complexe sportif que nous découvrirons ensemble en images. Alors, monsieur Pascal, bonsoir et merci de nous recevoir. Peut-on déjà avoir la fiche technique de ce merveilleux complexe? Alors, ce complexe se situe de 2 entités majeures. C'est-à-dire, nous avons, là où nous sommes maintenant, nous appelons ça le H1, c'est le VIP. Il est composé de 12 suites
dans chaque suite, on peut mettre, donc, il y a un lit matrimonial ou séparé, tout dépend de la disposition que l'on en fait. Ensuite, vous avez la réception avec un bar, et pour faire patienter les gens, vous avez un billard derrière vous, là. En partie supérieure, vous avez un restaurant qui est capable de servir à peu près 100 couverts, enfin 100 personnes. Vous allez trouver donc d'une part une salle de conférence, une salle de presse, avec tous les équipements voulus pour faire des retransmissions, pour faire tout ce qu'on a à faire. Vous avez donc 3 salles de massage, nous avons un spa et nous avons aussi un hammam. Il y a aussi l'infirmerie, vous avez aussi un endroit important qui est la cuisine, qui est très grande. Vous avez un local internet, un cybercafé, vous avez une grande piscine et vous avez un jacuzzi. Alors, ne cherchez pas Armelle, elle est du côté du jacuzzi. Elle en profite, ce sont les avantages du métier. Et moi, je vais la retrouver, mais cette fois-ci, on va dire que je vais du côté massage. Merci de nous avoir reçus. Très beau complexe. C'est le Gabon qui gagne. Ce sont nos athlètes de haut niveau qui y gagnent. Voilà, le Gabon y gagne. Le Gabon y gagnerait également à travers la lutte contre l'insalubrité, notamment à Libreville. Il faut dire que à Angondje, au nord donc de la capitale gabonaise, on pourrait parler de véritables modèles, notamment avec la SOVOG qui, dans son travail pédagogique, s'attelle à maintenir un environnement de qualité. Et d'ailleurs, là-bas aussi, les populations tiennent à embellir l'environnement en plantant des palmiers. C'est le constat de Jean-Raoul Badinga et Victor Mundunga. Angondje exhibe sa beauté, choisie pour abriter les installations de la Cannes. Angondje exhibe un pont de son développement. La Cannes nous a apporté le goudron, la lumière, parce que le boulevard a été goudronné mais manquait de lumière, et le développement de toutes les routes aux alentours. La nouvelle sortie vers la Sablière et la future sortie vers Ocala-Carrière. Tout à côté, une catégorie de citoyens a emboîté le pas à l'État. Le petit clin d'œil, ça a été de poursuivre ce qu'avait commencé la députée Chantal Sinault, de planter des palmiers à l'entrée lors d'une journée citoyenne. Nous avons planté à peu près 350 palmiers et lauriers roses jusqu'au rond-point de la Pompe, ce que nous appelons le rond-point de la Pompe sur 1,5 km à partir de l'entrée du boulevard Amissa. Angondje est devenu un véritable modèle et veut se distinguer. La question de la préservation de cet environnement est au cœur de toutes les préoccupations, cela durant et après la Cannes. Nous avons réussi à faire en sorte que IPE, en partenariat avec SOVOG, sur une année au moins, signe un partenariat pour l'entretien de ce boulevard et la mise en place de poubelles de proximité. Vous pourrez les voir tout le long du boulevard, d'ailleurs, à Missa jusqu'au fameux rond-point de la Pompe. La sensibilisation, le balayage et la collecte des ordures ménagères, chacun met la main à la pâte. Angondje devient donc un modèle de développement et les messages sur l'enjeu de l'environnement ne manquent pas. Nous, on voudrait sensibiliser les gens sur l'importance de soutenir cette action. Quand ils voient les gens de IPE et de SOVOG, qu'ils sachent qu'ils font un travail de fond pour que cette zone ne soit jamais comme d'autres zones que nous connaissons à Libreville. Grâce à la SOVOG et à certains citoyens, tous ici sont amenés à comprendre la nécessité de préserver cet environnement propre pour garder cette ville encore plus propre. On parle également des activités de cette Cannes Orange 2012 à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué. Là-bas, le président du Sénat, Mme Rose-Francine Rogombe, offre des écrans géants aux populations. Il faut dire que la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon est un événement fédérateur et une véritable fête populaire. Guy Roger Lendira, Hilarion Akumbu, compte rendu.
Femmes, jeunes, cadres, haute autorité, tous mobilisés en faveur de l'équipe nationale du Gabon, les Panthères. La fête du football africain au Gabon ne laisse personne indifférent. Toutes les populations sont unanimes. La CAN Orange 2012 au Gabon doit être belle et les cris des supporters des équipes présentes doivent résonner dans l'ensemble du pays. C'est dans cette optique que Mme Rose Francine Rogombe, élue de la commune de Lambaréné et présidente du Sénat du Gabon, s'est engagée auprès des populations de la commune du Moyen-Ogooué afin qu'elles suivent à travers un don d'écran géant les différentes confrontations qui se déroulent au Gabon et en Guinée équatoriale. La CAN, c'est un événement important pour le Gabon qu'il organise avec le pays frère de la Guinée équatoriale. Et j'ai pensé que les jeunes du Moyen-Ogooué pouvaient vivre cet événement en leur offrant des écrans géants pour leur permettre de suivre les matchs. Et ça me fait plaisir parce que tous les jeunes sont intéressés par ces écrans-là et ça leur permet de vivre l'événement. Il n'y avait aucune raison de priver les jeunes de Lambaréné de cet événement-là parce que tout le monde est dans la joie. Tous les Gabonais supportent les Panthères. Comme vous voyez mon t-shirt, le Moyen-Ogooué soutient les Panthères. Donc tout le monde soutient les Panthères parce que nous sommes contents. Avec un engagement et un soutien sans faille à son équipe favorite, les Panthères, la présidente aborde fièrement le t-shirt conçu et dédié à l'équipe nationale du Gabon où il est inscrit fièrement que le Moyen-Ogooué soutient les Panthères. Allez les gars, le pays est derrière vous, peut-on lancer aux joueurs gabonais. La CAN Orange 2012 dans la province du Wollentem ne se déroule pas comme voulu par les populations là-bas. Elles viennent donc de frôler une véritable catastrophe à travers ces orages enregistrés et qui ont donc créé une véritable panique au sein de celle-ci. Compte rendu Paulin Siaki. Plusieurs habitations détruites par un vent d'une violence indescriptible survenu dans le 2e arrondissement de la ville d'Oyem, précisément au quartier Ewoté-Mekok. Ce second cas de calamité naturelle qui survient en l'espace de quelques années après celui qui avait fait plusieurs dégâts du genre en 2010 dans l'ensemble de la province septentrionale du pays vient une fois encore d'agrandir la liste des sinistrés dans ce coin du Gabon. Beaucoup de gens ont été touchés. Et ce que nous déplorons, nous et autres, c'est que la manière dont la chose s'est passée, à savoir que beaucoup de ministères sont concernés par des sinistres. Il se trouve qu'à autres, on ne sait pas si les affaires sociales ont fait leur travail, on ne sait pas si l'agriculture, parce que vous voyez des régimes de bananes qui sont par terre, des bananiers qui sont par terre. Il y a des effets qui engagent l'agriculture. Il y a les TP. Pour apporter un élan de solidarité et de compassion, le vénérable sénateur du 1er arrondissement de la commune, le professeur François Owonongema, s'est rendu sur le site. Ces sinistres peuvent avoir des effets les plus divers et il fallait absolument apporter ne fût-ce que le soutien moral qui était nécessaire pour qu'ils ne se sentent pas seuls face à l'adversité de la nature. Je verrai avec les autorités locales, en tête desquelles le gouverneur de la province, qui a eu cette réaction très prompte avec certains services, de se rendre immédiatement à Ewoté-Mekok après le sinistre qui a fait tant de dégâts. La portée très accablante du désastre au regard de l'importance des dégâts causés nécessite ici un regard des autorités de tutelle concernées, pour soulager un tant soit peu la douleur de ses compatriotes. Nous revenons sur cette information. Tous les agents contractuels de droit privé de Gabon Télécom Libertis, sans exclusif,
admis au plan social 2008, sont priés de se rendre au siège du comité de privatisation dès ce mercredi 1er février 2012 à partir de 8h pour affaires urgentes les concernant. Et puis cette bonne nouvelle, CAN Orange 2012, Gabon-Guinée équatoriale. Le Gabon termine premier de son groupe en battant la Tunisie. C'était bien sûr ce soir à Franceville sur le score de 1-0. Les Panthères du Gabon joueront leur quart de finale à Libreville. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette édition d'information sur Gabon Télévision. Merci à Jean-Augustin Zengui, Paulin Siaki, Christian Olélé et toute l'équipe d'antenne pour la réalisation de ce journal. Nous nous retrouvons demain dès 21h.